Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous proposer une opportunité. J'ai eu l'envie de me lancer dans l'immobilier après une mauvaise expérience en location. Je louais une maison en campagne et elle était très insalubre. Elle avait un DPE qui était plutôt modeste et j'ai souhaité écourter le bail, et pour cela j'ai eu un accord avec le propriétaire de m'occuper des visites durant un week-end. J'ai eu une trentaine de demandes et suite à ça, je me suis dit il y a quelque chose à faire. Pourquoi pas donner des logements décents à des gens. Alors oui, j'ai eu plusieurs obstacles, notamment le premier, ça a été avec la banque. Ça a été refusé à plusieurs reprises. Mais on n'a rien lâché, charbon, ça a été accepté au bout de la 7e. D'autres obstacles qu'on a eu, c'est la partie finance, la partie trésorerie. On a démarré avec peu, mais il n'empêche, quand on veut, on peut, c'est le cas de le dire. On n'a jamais rien lâché et on a toujours pu réacheter de nouveaux biens. Si je devrais refaire le même parcours, oui, il y a des tactiques que j'aurais pas procédé de la même façon. J'aurais remodulé des choses, ça c'est sûr, et j'aurais fait confiance moins facilement à certaines personnes, ce qui m'aurait évité de perdre du temps. Malgré tout, avec acharnement et envie, on a encore une fois surmonté ça, mais ça évite de perdre du temps. Alors oui, il y a des étapes à faire attention. Il faut regarder dans le secteur auquel on achète, faire attention au prix au mètre carré, pas acheter trop cher. Il faut surtout bien calculer sa fourchette, son budget travaux, et puis préparer son business plan en amont. Ne pas se précipiter. Dans les premiers investissements, pour les débutants, enfin quand on débute du moins, on peut avoir peur de ne pas avoir le bien, mettons on fait une offre, ou du coup on se précipite. On pourrait se laisser un temps de réflexion pour bien faire ses calculs, bien préparer le projet. Ça peut nous amener à l'erreur. Bien choisir ses partenaires, que ce soit la banque, donc bien négocier son prêt, et prendre une bonne équipe d'artisans. Je prépare le projet. Admettons, si je souhaite acheter en Airbnb pour faire de la courte durée, je vais faire mes calculs dans ce sens, forcément, mais j'ai toujours un plan B où il faut que je sois en possibilité, alors si le logement est adéquat, mais en possibilité de le louer en colocation par exemple. Et si, admettons, mon premier jet ne fonctionne pas, donc la première solution en Airbnb, j'ai toujours une solution de secours, une marge de manœuvre. Et également, j'achète également en dessous du prix du marché, notamment il faut acheter avec beaucoup de travaux, c'est là où on fait les meilleures affaires. Je fais en sorte de dégager une plus-value derrière. Ça dépend du profil de l'investisseur. Il y en a pour qui ça va être pour du patrimonial et d'autres, donc c'est plus comme mon profil, où ça va être pour du cash flow. Donc après, il y a plusieurs stratégies en place. Par exemple, moi je vais acheter plutôt des biens pour faire du Airbnb par exemple, ou de la division. Quand j'ai commencé, j'étais plutôt sur la quantité et je me suis rendu compte qu'il fallait plutôt non de la quantité mais de la qualité. Donc c'est pas parce qu'on possède beaucoup de biens qu'on dégage énormément de cash flow. Alors je leur dis d'arrêter d'hésiter. Il faut y aller, peu importe, encore une fois, peu importe ses rêves, soit l'immobilier ou autre chose, il ne faut pas hésiter, il faut foncer. Et quoi qu'il arrive, en sortant de sa zone de confort, il y aura de nouvelles rencontres, de nouvelles choses qui arrivent à nous. Donc franchement, il faut y aller. Alors oui, les ressources d'aujourd'hui, il y en a tellement. Avec les réseaux sociaux, je pense qu'on n'a plus d'excuses. Il y a tellement de gens qui proposent des formations. Notamment aujourd'hui, je suis là devant vous, devant la caméra, c'est pour vous motiver et vous montrer que tout est possible, même en démarrant de zéro, avec moins de moyens ou avec des problèmes quelconques. Aujourd'hui, moi, je vous dirais, formez-vous. Ça vous évite de perdre du temps, de l'argent, et ça vous apporte une ligne de conduite et une motivation, un mindset. Avec ça,
sincèrement, vous devriez y arriver. Et après, vous écoutez que vous. Il ne faut pas se comparer à tel investisseur ou telle personne. Ça sera votre parcours, votre chemin, et il faut faire par rapport à vos envies. C'est pas parce que une personne va vous dire par exemple de ne pas acheter à l'étranger qu'il ne faut pas y aller. Ça dépend de votre vous, avec vous-même et avec ce que vous avez envie réellement de faire. Oui, j'ai un message. Par exemple, aujourd'hui, je suis actuellement dyslexique. J'ai eu beaucoup de difficultés via l'école. Je me suis demandé si j'allais être bon à faire quelque chose, pour tout vous dire. Mais je pense qu'il faut passer outre. Je pense qu'on est tous faits pour faire quelque chose. Et il ne faut pas se poser de questions. À un moment donné, on n'a qu'une vie. Il faut arrêter de se trouver des excuses. J'ai pas le temps, je gagne pas assez d'argent, ou je suis enfermé, peu importe pour X raisons. Il faut juste se motiver, se mettre un coup de pied au cul et puis faire les efforts nécessaires pour récolter la récompense. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous propose une opportunité en or, un coaching immobilier de 20 minutes. Le lien est dans ma bio.